Berachot Daf Tetzain, on va commencer par Tetvav Amud Bet, à peu près les 10 dernières lignes de la page, depuis Tane Rav Oshaya Kame de Rava. Alors, ici il y a deux versions. Certains disent que ce n'est pas Rav Oshaya, c'est plutôt Rav Yoshia, qui était un des élèves de Rava. Donc c'est plus logique de dire que c'est Rabbi Yoshia, Rav Yoshia qui a mentionné cette baraïta devant Rava. Qu'est-ce qu'elle dit cette baraïta? Tane Rav Yoshia Kame de Rava. Urtavtam Hakol Birtav Afilu Tsavaot. C'est-à-dire, il est écrit dans le Kriyat Shema Urtavtam al mezuzot betecha uvish'arecha. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison, c'est parashiot. Donc on a la mezouza dans laquelle sont inscrits les deux parashiot, Shema et Vehayim Shamoa. Il y a aussi Ukshartam leot al yadecha. Tu vas devoir rattacher à ton bras et à ta tête les téphilines dans lesquelles se trouvent inscrits ces parachiotes. Alors, Rashi nous dit que Urtavtam, c'est la contraction de deux mots. Ketav, Tam. Une écriture parfaite. Qu'est-ce que cela signifie? Afilu Tsavaot. Qu'est-ce que ça veut dire Afilu Tsavaot? Rashi explique Afilu Tsavaot Sheba Parasha. Même l'ordre d'écrire qui figure dans la paracha de Shema, il faut écrire aussi l'ordre. La Torah nous dit d'écrire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad Ve'ahavta et Hashem Elokecha Bechol levavcha uvchol nafshecha. Il faut écrire. Alors, il y est écrit dans la paracha aussi qu'il faut écrire le schéma. Lorsqu'on écrit la mezouza, lorsqu'on écrit les téphilines, est-ce qu'il faut écrire aussi qu'il faut écrire? La mitzvah d'écrire, urtavtam, la mitzvah d'écrire, ça aussi il faut l'écrire? Peut-être que non. Il faut écrire que le contenu. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad Ve'ahavta et Hashem Elokecha Bechol levavcha Ve'ayu advarim alei asher dorim tzalcha yom alevavcha. Mais maintenant, urtavtam, ça veut dire que la Torah nous dit d'écrire ces phrases. Mais est-ce qu'il faut aussi écrire qu'il faut écrire? Eh bien oui. Ketiva Tama. Une Ketiva entière, complète, parfaite. Tam. Urtavtam. Afilu Tsavaot. Même le tzivouille d'écrire, il faut l'écrire. Regardez Rashi. Afilu Tsavaot Sheba Parasha. Kegon ukshartam urtavtam tzarich lichtov bitfilin ou mezuzot. Alors regardez maintenant quelle va être la réaction de Rava à son élève. Amarle de Amarlach Mani. D'après toi, c'est qui l'auteur de cette baraïta qui dit que il faut écrire dans la mezouza ou dans les téphilines pas seulement le contenu, c'est-à-dire Shema Israël, mais aussi la mitzvah d'écrire, même le tzivouï, même les tzavaot? A priori, tu peux croire que c'est Rabbi Yehuda. C'est uniquement Rabbi Yehuda. Rabbi Yehudahi, de Amar Gabe Sota, Alot Kotev, Tzavaot Eno Kotev, Ve'atam Hu Dirtiv, Ve'katav et Ha'alot Ha'ele, Avalacha Dirtiv Urtavtam, Afilu Tzavaot Nami. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, pourquoi est-ce que la Torah avait besoin d'écrire ici le mot tam, urtav tam, pour dire ketiva tama, une ketiva complète?
Car si elle ne nous avait pas écrit le tam, vekatav tam, ketiva tama, en effet, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Qu'on n'a pas l'obligation d'écrire le mot urtav tam. On n'a pas besoin d'écrire le tzivouy, les tzavaot. Et quelle est la preuve qu'on n'avait pas besoin d'écrire le tzivouy? La preuve, c'est que dans Parashat Sota, lorsque le Kohen va abreuver la femme qui est soupçonnée d'avoir trompé son mari, lorsqu'un homme soupçonne sa femme et qu'il avait averti en lui disant « Attention, faut pas t'isoler avec cet homme, je flaire que tu as des relations avec lui », et elle, malgré tout, elle est partie et elle s'est isolée avec cet homme. Et maintenant, le mari dit peut-être qu'il y a une avéra qu'elle a faite avec cet homme. En attendant, tant qu'il y a le doute, le soupçon, il n'a pas le droit d'aller avec elle. Il faut qu'il amène au Beth Amikdash, et là-bas, on va clarifier. Et le Kohen va lui dire, Madame, tu as fauté. Si elle avoue, eh bien, le mari lui donne un guet et elle s'en va. Si elle dit non, je n'ai pas fauté, il me soupçonne à tort. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que fait le Kohen? Il prend la paracha de Sota et il inscrit sur un parchemin. Ce parchemin où il a inscrit la paracha de Sota, où il y a écrit dedans des malédictions, comme quoi, si jamais tu as fauté, alors Akadosh Baruch Hu va te maudire et son ventre va exploser, sa jambe, elle va tomber, les membres qui ont participé à la Avera. D'accord? Tout ça, il écrit dans le parchemin. Et après ce claf, il efface dans l'eau et il lui donne à boire. D'accord? Et si jamais elle avait fauté, Béhémet, elle explosait. Sinon, si elle était soupçonnée à tort, à cause de ce bisayon, elle allait être bénie. Que si elle était stérile, elle devenait fertile. Si elle avait des enfants difficilement, elle les avait facilement. Veniketa, venizrea zara. Eh bien, qu'est-ce qu'on écrit dans ce claf? Le Kohen qui va inscrire la paracha de Sota, est-ce qu'il va écrire que les halot, les malédictions, ou bien est-ce qu'il va écrire aussi les tzavaot, c'est-à-dire les katav à Kohen? Eh bien, le Kohen, il n'écrit pas la mitzvah d'écrire. Il écrit que la malédiction elle-même. Et d'où on l'apprend? Parce qu'il est écrit Vekatav et ha'alot ha'ele. Nachon. Alors, puisque là-bas, il dit Kotev, Alot Kotev, Tsavaot et no Kotev, c'est ce que Rabbi Yehuda a dit, qu'il écrit que les Alot. Ve'atam udirti vekatav et ha'alot ha'ele. Avalacha dirti v'urtav tam, afilut Tsavaot nami. Ça veut dire que là-bas, la Torah n'a pas écrit urtav tam, ketivat tama, qu'il faut écrire même les Tsavaot, même le tzivouy. Juste la ala, ha'alot ha'ele, la malédiction. Mais ici, comme il y a écrit urtav tam, le mot tam, qui veut dire complet, vekatav tama, donc il faut écrire une écriture complète, pas seulement le contenu de Shema Israël, mais même la mitzvah d'écrire, il faut l'écrire. Il faut écrire dans les Tefillin et les Mezuzot le pasuk urtav tam, qui est la mitzvah d'écrire, ce qu'on appelle tzavaot. Alors, il lui a dit, donc a priori, c'est pour cela que Rabbi Yehuda qui a dit là-bas qu'on n'est pas obligé, qu'on n'écrit pas le tzivouy, ici il dit qu'on écrit le tzivouy grâce à quoi? Grâce au mot tam, urtav tam. Alors, il lui a dit, Atu tarme de Rabbi Yehuda mishum dirtiv et katav, tarme de Rabbi Yehuda mishum dirtiv alot, alot in, tsavaot lo. Il lui a dit, c'est pas vrai. Même si la Torah avait écrit juste Vekatav, et ici elle n'avait pas écrit Urtav Tam, même sans le mot Tam, aussi on aurait pu savoir qu'il faut écrire Vekatav.
On n'a pas besoin d'écrire tam, tama, pour dire qu'il faut écrire le tzivouï. C'est sûr que d'après Rabbi Yehuda, il faut écrire le tzivouï. Alors pourquoi dans la sota, à propos de la sota, le Kohen n'écrivait pas le tzivouï? Parce que là-bas, il y a une exclusion. La Torah te dit Vekatav et ha'alot ha'ele. La Torah a précisé que le Kohen ne doit écrire que les halot. Donc il écrit que les malédictions. Mais il n'écrit pas le tzivouï d'écrire les malédictions. Par contre, dans Kriyat Shema, même sans écrire Urtav Tam, le Tam qui veut dire Ktiva Tama, même s'il y avait écrit juste Vekatav, on aurait pu savoir qu'il faut écrire le tzivouï. C'est pourquoi c'est écrit Tam. Alors pourquoi c'est écrit Tam? C'est ça. Tamé de Rabbi Yehuda Mishum Dirtiv Alot. Alot in Tsavaot lo. Itzterir Salkada Tachamina. Nilaf Ktiva Ktiva Mehatam. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'écrire ici Tam? Puisque même sans écrire Tam, on aurait pu le savoir qu'il faut écrire Vekatav. Réponse, Itzterir, oui. C'était nécessaire d'écrire Urtav Tam. Pourquoi? Salkadatach Amina. Parce que tu aurais pu penser Nilaf Ketiva Ketiva Mehatam. Mahatam alot in tsavaot lo. Afachanami tsavaot lo. Katav rahamana urtaftam afilu tsavaot. On aurait pu faire l'erreur suivante. On aurait fait une gezera shava. Le verbe vekatav figure dans les deux thèmes, à propos de sota et à propos du schéma. Là-bas, vekatav à Kohen, et ici, urtavtam. Si elle avait écrit le mot tam, elle avait écrit vekatav, alors on aurait dit, de la même façon que pour l'activa de la sota, on n'écrit que le contenu, pas le contenant, c'est-à-dire que les halot et pas le tzivouï, raka halot velo hatzavaot, on aurait pu dire eh bien la même chose. Ici, dans Kriyat Shema, il y a écrit vekatav, alors juste Shema, ve'ahavta, mais pas le tzivouï de vekatav. Parce que j'aurais fait une gzera shava, une analogie. Pourquoi j'aurais fait cette comparaison entre l'activa de Kriyat Shema et l'activa de Parashat Sota grâce à un mot commun? Le même mot figure dans les deux sujets. Dans Sota, c'est écrit Vekatav. Dans Kriyat Shema, s'il était écrit Vekatav, eh bien on aurait dit Vekatav, Vekatav. Comme ici, c'est que le contenu, là aussi, c'est que le contenu, mais pas le tzivouï. C'est pour ça que la Torah avait besoin d'écrire Urtav Tam pour dire Ketiva Tama. Il faut une écriture parfaite, complète. Même le tzivouï, tu dois écrire dans tes filines ou mezuzot, pas seulement le contenu du schéma Israël, mais même le tzivouï, où il y a écrit Urtav Tam al mezuzot betecha, ukshartam leot al yadecha, vehayu letotafot ben ainecha. Tout cela, ça doit être aussi écrit dans la paracha. Et maintenant, la Gemara continue de nous enseigner les sources des halachot qu'on a apprises déjà. Tané Rav Ovadia Kameh de Rava. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Ovadia. Il a cité une baraïta devant Rava. Qu'est-ce qu'elle dit cette baraïta? Velimadtem otam et benechem. Velimadtem ulmad tam. Sheyehe limudecha tam. Sheiten revach ben ad-devekim. Qu'est-ce que ça veut dire? La baraïta nous enseigne que lorsqu'on récite Kriyat Shema, il faut bien prononcer avec une bonne diction. Il ne faut pas avaler les lettres. Alors Rava lui dit à son élève, Rav Ovadia, il lui dit viens, je vais te donner des exemples. Ane Rava Batre, Rava a répondu après lui, Kegon al levavecha. Tu veux un exemple concret de lettres qu'on peut avaler? C'est par exemple al levavecha. La dernière lettre de al, c'est lamed.
Première lettre de Levavecha, c'est Lamed. Alors, si tu ne fais pas attention pour bien séparer entre les mots, tu peux dire en un seul mot, Al-Levavecha. Tu as dit un seul Lamed. Mais dans la Torah, il y a écrit deux Lamed. Alors, il faut bien mettre un Revah ben Advekim, mettre une séparation entre deux choses qui sont, entre deux lettres qui sont semblables. Et dire Al, s'arrêter, Levavecha. Parce que si tu ne t'arrêtes pas, Al Levavecha, eh bien tu n'as dit qu'un seul Lamed sur deux. Ou bien, Uprol Levavchem. Ou l'Ovdo Bechol Levavchem. Alors si tu dis pas Bechol Levavchem, tu dis Bechol Levavchem, tu dis un seul Lamed pour deux mots. Ou bien Esev Besadecha. À la fin de Esev, c'est bête. Au début de Besadecha, c'est bête. Si tu ne t'arrêtes pas entre les deux, eh bien la même lettre va servir pour deux mots. Is not good. Là, le Meiri dit que normalement c'est pas comme ça. Esev, c'est vet. Besadecha, c'est bête. Alors comment est-ce qu'on peut confondre? Alors il y a des gens qui peuvent confondre. Esev Besadecha, Esev Besadecha. Ils ne font pas attention. Mais il dit que peut-être à l'époque de la Gemara, on prononçait différemment de nos jours. Et je crois que Behemet, il y en a qui, même de nos jours, ne disent pas ils disent pas bête, ils disent vet. Il y en a qui disent, au lieu de vet, ils disent bête. Alors, Esem Besadecha, il peut dire bête, bête. Esem Besadecha. Ou bien, Esem Besadecha, au lieu de dire de Besadecha, ils vont dire Vesadecha. Esem Vesadecha. Pareil, Va'avadetem, Mehera. Le même à la fin de Va'avadetem et le même à la fin de Mehera, au début de Mehera. Donc pareil, il faut faire attention de dire Va'avadetem, Mehera et pas en un seul mot Va'avadetem, Mehera. Bien, Hakanaf, Petil, Techelet. Hakanaf, à la fin c'est fait. Et Petil, c'est P. Mais malgré tout, il y en a qui vont dire Hakanaf, Petil, Techelet. Ou bien il y en a qui vont dire Hakanap, Petil, Techelet. Alors là aussi, il faut faire attention. Etrem, Me'eretz. Asher Otseti, Etrem, Me'eretz, Mitzrayim. Etrem, ça finit avec un même. Me'eretz, ça commence avec un même. Il faut faire attention de bien séparer pour dire et prononcer les deux mêmes. La Gemara continue. Amar Rabbi Hama Barbi Hanina. Kol akori kriyat shema ou medagdek beotiotea metzanenim lo gehinam. Tout celui qui lit le schéma et il fait attention à comment prononcer les lettres convenablement, eh bien on lui refroidit l'enfer. Le feu de l'enfer, qui est un produit détergent pour décrasser la neshama de toutes les avérotes qu'un homme a pu faire dans ce monde, avant d'arriver au Gan Eden, il a besoin de passer à la machine à laver, et la machine à laver, c'est le Gehinam. Le feu du Gehinam, il est chaud, mais celui qui a prononcé convenablement le schéma, on lui refroidit le Gehinam. Pourquoi? Car l'énergie qu'il a dû produire pour essayer de bien prononcer chaque lettre, ce feu du cœur éteint le feu du Gehinam. Comme dit le passouk dans Tehilim, Shene Emar, Befares, Shaddai, Melachim, Bah, Tashleg, Betsalmon. Alors, ce passouk-là, il parle d'autre chose. Lorsque Akadosh Baruch Hu va renvoyer d'Eretz Israël tous les goyim qui empêchent les juifs de revenir, eh bien à ce moment-là, ils arriveront, les Bnei Israël vont revenir blancs comme la neige, nettoyés de toute faute, Nachon, comme le Sheleg. Mais la Gemara ici fait une très belle dracha, et elle nous dit que au lieu de dire Befares, qui veut dire comme Pores, à Pores Sukat Shalom Aleinu, eh bien il faut dire Befaresh. Befaresh, c'est quoi les faresh? C'est expliquer. Lorsqu'on dit quelque chose distinctement,
on est mefaresh. Tu dis les choses explicitement. Befaresh Shaddai. Lorsque tu vas lire le schéma où il y a le nom d'Hachem. Melachim Bah. C'est quoi Melachim? C'est Kriyat Shema qui fait partie de la Torah. Et la Torah, elle fait de ceux qui l'étudient des rois. Comme il est écrit dans la Gemara, Man Malché Rabbanan. C'est qui les rois? C'est les Hachamim. Donc la Torah, c'est elle qui va nommer les rois, les désigner. Car ceux qui l'étudient deviennent des rois. La preuve, c'est qu'ils maîtrisent la nature. Voyez-vous, Yehoshua bin Nun a dit au soleil, arrête-toi. La lune, arrête-toi. Shemesh begiv'on dom. Viyareach be'emek ayalon. Rabbi Pinchas ben Yair a dit au fleuve Guinaï, allez, fends tes eaux. Sèche tes eaux, j'ai besoin de traverser, j'ai pas de bateau, j'ai pas de barque. Eh bien, le Guinaï, il obéit. Quand il a essayé de faire le malin avec Rabbi Pinchas ben Yair, il lui dit, si tu refuses de fendre tes eaux, parce que le malach, responsable du fleuve, il a commencé à faire un bras de fer avec Rabbi Pinchas ben Yair, il lui a dit, sache que je vais être gozer, d'être mis à bêche tes eaux, les olam. Il a eu peur. Il fend ses eaux. Et Rabbi Pinchas ben Yair lui dit, maintenant, pas comme moi, même mon compagnon de route. Et pas seulement mon compagnon de route, qui prenait des kimha, des pisha, chitim, les pesar. Même le goy là, qui nous a suivis pendant tout le voyage, laisse-le passer, qui ne disent pas que les juifs sont égoïstes. En disant, car osim libne levaya, comme ça ils ne pensent pas aux compagnons, laisse-le passer à lui aussi, qui est du Kiddush Hashem. La Gemara raconte tout ça dans Masechet Hulin. Quand Rabbi Pinchas ben Yair était en train d'aller faire Pidyon Shvuim. Alors, c'est pas des rois ça? Ils sont molchim sur le monde. Grâce à qui? Grâce à quoi? Grâce à la Torah qu'ils ont étudiée. La Torah fait de ses étudiants des rois. Melachim bah. Comme dit la Torah elle-même dans un autre pasuk, bi melachim imlochu. Moi je fais des Talmidei Chachamim des rois. Alors, befaresh shaddai melachim bah. Lorsque tu prononces le nom d'Hachem, et pas seulement, tout ce qui est Melachim Ba, la Torah que tu lis, le Kriyat Shema, Tashleg Betzalmon, le Tzalmavet, l'ombre de la mort, c'est-à-dire le Gehinam, tu le rends Sheleg, tu refroidis le feu du Gehinam parce que tu as été Mefaresh, parce que tu as bien prononcé les mots du Kriyat Shema. Chaque syllabe, chaque lettre a été bien prononcée. Je relis. Amar Rabbi Hama bar Bechanina kol hakori kriyat shema umedagdeg beotiotea metzanenim lo gehinam sheneemar befares shaddai melachim bah tashleg betzalmon al tikre befaresh al tikre befares ela befaresh al tikre betzalmon ela betzalmavet. Ve'amar Rabbi Hama bar Bechanina, puisqu'on a enseigné quelque chose au nom de Rabbi Hama bar Bechanina, alors on cite encore un autre enseignement du même Rav, même si ça n'a rien à voir avec le schéma. Regardez la beauté de cet enseignement. Laman ismechu ohalim lenehalim dirtiv kin halim nitayu kegannot ale nahar ka ahalim nata Hashem lomar lecha man nehalim ma'alim et ha'adam mitum'a letahara af ohalim ma'alim et ha'adam mikaf chova lekaf zechut. C'est-à-dire, quel rapport y a-t-il entre ohel et nahal? Dans quel passage? Dans la prophétie de Bil'am Arasha, lorsqu'il a vu le Mahané Israël, et il était en extase devant la beauté du peuple juif, n'est-ce pas? Eh bien, il va carrément composer des poésies, des poèmes, en disant des choses d'une beauté extrême. Il va comparer le peuple juif en disant Kin halim nitayu
Kin halim nitayu, comme des ruisseaux qui s'étendent, Keganot alenahar, comme des jardins qui surplombent les fleuves, Ka'ahalim nata Hashem. Alors, Ahalim nata Hashem, si je veux traduire maintenant d'après Rashi, Ahalim, ça veut dire des tentes que Dieu a plantées, Ka'arazim alemaim, comme des cèdres qui longent les fleuves, les étangs d'eau. Tosfot ne seront pas d'accord avec Rashi et ils vont dire que ici, Ahalim, quand on compare Ohalim, les Nehalim, c'est pas du tout le pasuk Ka'ahalim, parce que Ahalim, c'est la shon mort va ahalot, im kol raché besamim. Ahalim, c'est des plantes parfumées. On traduit en français l'aloe. L'aloe vera, n'est-ce pas? Alors, les plantes de Ahalim, morve ahalot, im kol raché besamim, n'a rien à voir avec des tentes. Or, ici, on parle de Ohalim, pas de Ahalim. Alors, Tosfot disent que c'est le Vechoulé, Vegomer, la suite du Passouk. C'est quoi la suite du Passouk? Matovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Oh, combien sont belles tes tentes, Yaakov, tes demeures Israël. C'est de cela qu'il s'agit. Et là, Bil'am compare les Nehalim au Ohalim. Pardon, le passouk qui était écrit juste avant. Le passouk d'avant, pas le passouk d'après. Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël, kin halim nitayu. Alors on a comparé Ohalecha au Nahal, et non pas le Nahal au Ahal, car Ahal, c'est un parfum. Alors, quelle est la raison de cette comparaison? Lomar lecha, ma nehalim ma'alim et adam mitum'a le tahara, af ohalim ma'alim et adam mikaf chora le kaf zechut. Bil'am est en train de nous dire que de la même façon que le Nahal, le fleuve, c'est de l'eau, de source, qui permet à l'homme de se tremper dedans et de se purifier. Un homme impur sort de l'eau pure. La même chose. Quelqu'un qui rentre dans le Beth Midrash, dans le Ohel de la Torah, il rentre dans la synagogue ou dans le ou le centre d'études de Torah, il sort de là parfumé. Non, il sort de là comment? Pur. Il est déjà Pur de quoi? Pur de faute. C'est-à-dire, un homme est rentré Hayab, il sort Zakai. Il était condamnable, là-haut dans le ciel on l'avait condamné, il sort du Beth Midrash, acquitté, innocenté. Il rentre coupable, il sort innocent. Pourquoi? La Torah a fait de cet homme un homme différent. Il est rentré Rachar, il sort Tzaddik. Ça, c'est la force de la Torah. Et en effet, c'est comme ça qu'on explique par rapport à ce que dit Rashi. Rashi lui-même se contredit entre ce qu'il a dit ici et ce qu'il a dit dans le Chumash. Dans le Chumash, il traduit Ahalim, il dit Ketargumo. Et le Targum, qu'est-ce qu'il dit? Kebusmaya. Et c'est quoi Busmaya? Bosem, du parfum. Alors pourquoi est-ce qu'il dit, pourquoi est-ce qu'ici il dit Ohalim? Ahalim, c'est Ohalim, c'est le centre d'études. La réponse, c'est qu'un centre d'études de Torah, c'est comme une parfumerie. Tu rentres à la parfumerie, tu ressors parfumé. Même si tu n'as pas acheté des produits, tu as essayé des échantillons, tu sors entièrement parfumé. Tout le monde le sait que tu sors d'une parfumerie. Allez dans une choule, allez au Beth Midrash, tu vas voir que tu ne sortiras pas le même de là-bas. On continue. Hakore le mafreya lo yatsa. Rabbi Ami et Rabbi Assi. Havu Catherine le Genana. Les Rabbi Elazar. La Gemara maintenant nous raconte une histoire. Un jour, Rabbi Elazar devait se marier. Et qui est-ce qui préparait la choupa, qui était en train de construire la choupa? C'était Rabbi Ami et Rabbi Assi. C'est deux hachamim qui étaient en train d'attacher la choupa. Catherine le Genana, les Rabbi Elazar. Amar Léou,
Alors le Hatan, qui voit Rabbi Ami et Rabbi Assi en train de préparer la Houpa, il a dit Haval al-Azman. Si moi je ne travaille pas, au moins que j'aille étudier la Torah, ce que je vais entendre comme Hiddushim, je viendrai vous raconter. Ade Achi ve Achi, en attendant, Ezil, je vais partir, ve Eshmar, et je vais écouter Milta, des choses, des Bemidrasha, enseignées dans le Betamidrash, ve Eiti, ve Imalechu. Je reviendrai et je vous dirai ce que j'ai entendu. Azal, il est parti. Ashkehe le Tana, il a vu le Hémora qui était en train de répéter des baraïtot des Tanaïm, des Katane Kame de Rabbi Yochanan, devant Rabbi Yochanan. Et qu'est-ce que disait cette baraïta? Kara veta'a ve'no yodea lechan ta'a yahzor les roches. C'est-à-dire, ben tsa'a perek yahzor les roches. Ben perek les perek yahzor les perek rishon. Ben ktiva les ktiva yahzor les ktiva rishona. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs possibilités de commettre des erreurs pendant la lecture du schéma. Imaginons par exemple, quelqu'un s'est trompé, mais il ne sait pas où exactement il s'est trompé. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Si c'est Be'emtsa à Perek, il sait par exemple qu'il a lu tout le premier Perek de Shema. Il se trouve dans le Perek de Vehaya, ou bien dans le Perek de Vayomer. Et il sait qu'il s'est trompé dans Vayomer, mais il ne sait pas où. Alors il doit recommencer à partir de Vayomer. Ou bien il est au milieu de Vehaya, et c'est au milieu de Vayem Shamoa qu'il s'est trompé, il ne sait pas où. Alors il recommence depuis Vayem Shamoa. Ou bien au milieu de Vehavta, alors il recommence depuis le début. Mais maintenant, si il ne sait même pas, de quel pérec il s'agit. Maintenant il est Ben Aprakim, dans les intervalles, entre un chapitre et l'autre, mais il ne sait pas où il a fait erreur. Alors il doit recommencer depuis Perek Rishon. Ben Perek les Perek, Yahzor les Perek Rishon. Par exemple, il est à la fin d'un Perek, mais il ne sait pas. Al mezuzot bedera ubish'arecha. Quel ubish'arecha je me trouve? Je sais que j'ai fait un balagan, mais je ne sais plus. Est-ce que c'est après Perek Rishon ou c'est après Perek Sheni? Alors d'où je dois recommencer? Depuis Ve'ahavta ou depuis Ve'hayim Shamoa? Yahzor les Perek Rishon. Puis Ve'ahavta. Maintenant, Ben Ktiva les Ktiva. Il sait qu'il a dit Urtavtam. Ça veut dire il sait qu'il doit dire maintenant Urtavtam al mezuzot betecha. Mais il ne sait plus si c'est Urtavtam du Perek Rishon ou bien ce qu'il est dans le Urtavtam de Perek Sheni. Yahzor l'iktiva rishona. Eh bien, il doit recommencer depuis. Ça veut dire qu'il doit se dire que maintenant le Urtavtam qu'il est en train de dire, c'est le premier. Donc Urtavtam al mezuzot betecha v'isharecha, et il continue maintenant Ve'hayim Shamoa. Parce que peut-être qu'il n'a pas dit Ve'hayim Shamoa. Dans le Safek, il faut qu'il reprenne en arrière. Tosfot disent, regardez le deuxième Tosfot de la page, Pirouj mitarab sheno yodea mechan ta'a. Aval im haya yodea mechan ta'a, shedilek teva au pasuk, eno tzarich lahzor ela meoto pasuk va'ilach, bechen behalel ou megillah. Tosfot disent que quand est-ce qu'on l'oblige à reprendre depuis le début du chapitre? C'est seulement lorsqu'il ne sait pas où se situe son erreur. Mais si par exemple, il sait où est son erreur, par exemple il a sauté un mot au milieu d'un pasouk, il n'a pas besoin de recommencer tout le pérec. Il recommence que le pasouk où il a sauté le mot. Après que ce Hémora a cité cette baraïta, Rabbi Yochanan a complété cet enseignement par la précision suivante. Amar le Rabbi Yochanan, Lo shanu ela shelo patach belema'an yirbu yemechem, aval patach belema'an yirbu yemechem, sirche nakat ve'ate. Quand est-ce qu'on dit que, en effet, il faut qu'il fasse marche arrière? C'est seulement s'il n'a pas encore commencé les ma'an yirbu yemechem vime benechem. Alors là, je dis que dans le Safek, il doit recommencer depuis le début. Par contre, s'il a déjà commencé
les ma'an yirbu yemechem vime benechem ala adama, alors on présume qu'il a lu convenablement jusqu'ici et qu'il a continué naturellement. Sirche nakat ve'azil, ça veut dire qu'il a adopté l'habitude, la manière habituelle comment il lit le schéma, et certainement il ne s'est pas trompé. La Gemara continue en disant Ata ve'amar lehu, Rabbi Elazar, après qu'il ait entendu ce hidouche, il est revenu, lui le Hatan, chez Rabbi Ami et Rabbi Assi qui étaient en train de construire la Choupa. Et il leur a relaté cet enseignement à propos du Kriyat Shema. Amroule, ils lui ont dit Ilo le banu, el alishmo adavarze dayenu. Si on était venu ici te construire ta Choupa, que pour que tu reviennes nous enseigner cette halakha, ça valait la peine qu'on vienne que pour ça. Tellement ils étaient contents d'apprendre une halakha. Regardez Rabotai comment les tzadikim appréciaient les divrei Torah. On compare les Talmidei Chachamim à des poissons. Comme le poisson qui est dans l'eau, dans la mer, mais quand il y a de la pluie, il sort de l'eau, il saute pour aller avaler une goutte de pluie supplémentaire. Mais on lui dit, monsieur poisson, mais tu es dans l'eau, tu as toute la mer pour toi. Justement, comme le poisson sait combien l'eau est vitale pour lui, s'il sort de l'eau, il meurt, il sait apprécier chaque goutte d'eau. Il sait que l'eau, c'est de la vie. Chaque goutte d'eau qui arrive, il saute dessus pour la prendre. Un Talmid Chacham sait que la Torah, c'est de la vie qui hem hayenu ve'orech yamenu. Il n'y a pas un chidouche banal, il n'y a pas un chidouche anodin. On saute sur chaque Dvar Torah pour s'enrichir. Nouvelle Mishnah. Ha'umanin, et certains disent Ha'po'alim. Ha'umanim korim berosh ha'ilan ou berosh ha'nidbach ma she'enan rasha'in ha'asot ken batefila. Qu'est-ce que ça veut dire? Kriyat Shema peut être lu au sommet d'un arbre ou au sommet d'un mur qu'on est en train de construire par rapport à des employés, des ouvriers qui sont au service du Baal Habayit. Ils n'ont pas l'obligation de descendre de l'arbre duquel ils sont en train de cueillir des fruits, et ils ne sont pas obligés de descendre du mur qu'ils sont en train de construire en tant que maçons, parce qu'ils peuvent lire le schéma au sommet du Ilan ou au sommet du Nidbar. Nidbar, ça veut dire une rangée de pierres. Par contre, pour la prière, pour Shmona Esrei, ils sont obligés de descendre pour faire la tfila. Alors regardez s'il vous plaît Rashi. Rashi dit des tzlota rahamehi. Tzlota c'est la prière, c'est bakashat rahamim, c'est des supplications. Ubae kavana, et on a besoin de se concentrer. Ilkar en mitpalelin berosh ha'ilan ou berosh hanidbar. On ne peut pas prier là-haut. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se concentrer des mistafé, car il a peur d'ilman naflé, de peur qu'il tombe. Des en yecholim la amod sham et la allié des hathak, car on ne peut pas tenir debout sur une branche perchée sur un arbre ou au sommet d'un mur étroit. On ne peut pas rester se concentrer là-bas pour faire la Hamida parce qu'il a peur de tomber. Ou mehamat be'atuta lomatsi mechavne, mais à cause de la peur, il ne pourra pas se concentrer. Par contre, pour Kriyat Shema, étant donné que la concentration est nécessaire que pour le pasuk Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, pour un laps de temps si court pour réciter juste cette phrase courte, en effet, on peut se concentrer, même là-haut. Donc, il n'a pas besoin de descendre pour Kriyat Shema, que pour la Tfila. Je relis Ha'umanim korin Shema berosh ha'ilan ou berosh hanidbar, aval enan rasha'im
la asotken batefila, ils n'ont pas le droit de faire la Hamida là-haut. Encore une halakha à propos de Kriyat Shema. Hatan, patur mi Kriyat Shema, laila harishon, ve'ad motzae Shabbat, im lo asa ma'ase. Un Hatan, le soir de son mariage, la nuit de son mariage, il est patur de lire le schéma de Arvit. Pourquoi? Étant donné qu'il a une tirda shel mitzvah, puisque il est préoccupé par la mitzvah, il doit avoir une relation avec sa kala, et donc il ne sait pas s'il va trouver les betoulim, et s'il va réussir convenablement, et ainsi de suite. Il a un stress, ce stress le préoccupe, c'est considéré tirda shel mitzvah, a osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Voilà pourquoi il est dispensé de lire le schéma la première nuit de son mariage. Mais s'il n'a pas eu de relation la première nuit avec elle, pour une raison quelconque, elle n'arrivait pas, elle ne pouvait pas, ou lui ne pouvait pas, Ercheïe, la mitzvah n'a pas été faite la première nuit. Alors ils peuvent faire la deuxième nuit. Imaginons que pour un incident quelconque, ils n'ont pas pu faire la deuxième nuit. Troisième, quatrième. Alors, Imlo Asa Ma'ase, s'il n'a pas fait la mitzvah, ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième nuit, pendant ces 4 nuits, on considère qu'il est Taroud Betirda Shel Mitzvah, il est patour de Kriyat Shema. Mais, s'il a fait la mitzvah la première nuit, alors ça y est, la deuxième nuit, c'est sûr qu'il est Hayab de Kriyat Shema. Il n'a plus la Tirda Shel Mitzvah. Mais c'est aussi, comme on a dit, que 4 nuits. Et la Mishnah va nous dire Ad Motzae Shabbat. Pourquoi elle parle de Motzae Shabbat? Parce que Motzae Shabbat, c'est la 4e nuit, à l'époque où on se mariait le mercredi soir. Regardez la première Mishnah de Masechet Ketubot. Betula Niset, la Yom HaRevi'i. Une fille vierge, elle se mariait le mercredi soir. Ils avaient fait cette takana parce que le Beddin, le lendemain matin, jeudi matin, le Beddin siégeait dans les grandes villes. Et si jamais elle n'était pas Betula et qu'elle avait trompé pendant la période des fiançailles entre les Kiddushin et Nisu'in, et alors il allait se plaindre au Beddin, et là il allait avoir des échos, des rumeurs, les Edim qui auraient pu voir cette fiancée avoir trompé son fiancé, ils allaient venir au Beddin. Donc ça allait changer complètement la donne. Ercheïe, c'était le minhag de se marier mercredi soir. Betula Niset, la Yom HaRevi'i. Donc s'il se mariait le mercredi soir, alors regardez le 4e, on a dit 4 jours le Hatan a pour être dispensé du schéma s'il n'a pas fait la mitzvah. Mercredi soir, 1. Jeudi soir, 2. Vendredi soir, 3. Motzae Shabbat, 4. Donc on a exactement Ad Motzae Shabbat. Regardez. Hatan patur mikriyat Shema balayla rishona ve'ad Motzae Shabbat im lo asa ma'ase. Et la Mishnah nous raconte une histoire qui est a priori contradictoire. U'ma'ase beRabban Gamliel Shenasa Isha Vekara Kriyat Shema Balayla Harishona. Lui, Rabban Gamliel, bien que c'était la nuit de son mariage et il n'était pas tour de la lecture du schéma, tout de même il a lu le schéma. Amrulo Talmidav Limadtanu Rabbenu Shehatan Patur Mikriyat Shema. Comment se fait-il que tu lis le schéma, mais toi tu nous as enseigné qu'un Hatan est patour de Kriyat Shema? Amar Lahem, il a répondu Eni shomei alachem levatel hemeni malchut shamayim afilu sha'a ahad. Moi, je ne suis pas prêt, je ne suis pas d'accord de ne pas lire le schéma et d'annuler la mitzvah de Kabbalat ol malchut shamayim, puisque le schéma c'est l'acceptation du joug divin, même pas une seule fois. Moi, je vis pour Hachem. Et donc, comme je suis au service d'Akadosh Baruch Hu en permanence, même la nuit de mon mariage, je ne peux pas
m'abstenir de lire le schéma, même si je suis patour. Regardez Tosfot, le numéro 3. Tosfot disent Maaseh beraban Gamliel shenasa isha vekara kriyat shema balayla rishona lav maaseh listorhu dekamash lan im gadol hu boteach be'atzmo sheyuchal litkaven ve'hu ra'ui litol et Hashem harishut beyado. Ce n'est pas une contradiction avec la halakha précédente, c'est simplement pour nous dire qu'à toute règle, ses exceptions. Et l'exception confirme la règle. En général, un homme classique, il est vite perturbé. Et en effet, la tirda shel mitzvah le dispense de la mitzvah de Shema. Mais Rabban Gamliel, ou des gens comme lui, de ce haut niveau, qui arrivent à se contenir, à se maîtriser, ils sont capables de se concentrer convenablement dans la mitzvah de Kriyat Shema, alors il a le droit, l'itol et Hashem, de prendre cette initiative de lire le Shema malgré tout. Alors je vous lis la halakha à ce propos. Reconnaît cet abetoula, patur mi Kriyat Shema, gimel yamim, im lo asa maaseh, mi pene shehu tarud. D'accord? Quand on dit gimel yamim, c'est 3 jours avec la nuit qui suit. Mi pene shehu tarud, tirdat mitzvah, parce qu'il est préoccupé par un souci de mitzvah. Nous dit le Shulchan Aruch, mais hanemile bizman arishonim. Quand est-ce qu'on appliquait cette halakha? C'est à l'époque des premières générations. Aval arshav gam shegam sh'ar bnei adam enam mechavnim karaoui gam hakoneh cet abetoula koré. Puisque malheureusement, tous les soirs de l'année, est-ce que on a vraiment une Kriyat Shema avec une vraie concentration? Tous les matins, est-ce que vraiment on fait Kriyat Shema convenablement? Alors, qu'ilou toute l'année tu es superbe avec une kavana parfaite, et juste ce soir il est préoccupé. Écoute-moi bien, vu ta concentration de tous les jours, même le soir du mariage, tu peux continuer. Et maintenant, nous allons entamer la Gemara. Tanu Rabanan. Ha'umanim korin berosh ha'ilan ou berosh ha'nidbach ומתפללים בראש הזית ובראש התאנה. ושאר כל האילנות יורדים למטה ומתפללים. Eh bien, figurez-vous que la Baraïta nous enseigne un chidouche extraordinaire relatif à la première halakha de la Mishnah qui consistait à dire que il y a une différence entre Kriyat Shema et Tfila. Pour Kriyat Shema, les Poalim peuvent lire le schéma au sommet d'un arbre ou au sommet d'un mur de pierre qu'ils sont en train de construire, Nidbach. Mais pas pour la tfila, car la tfila c'est long et il faut de la kavana, puisque l'homme se trouve dans un endroit qui n'est pas sécurisé, il ne pourra pas se concentrer, il sera perturbé par la peur, donc il ne peut pas faire la hamida au sommet d'un arbre ou au sommet d'un mur. Il doit descendre pour faire la hamida. Mais la Braïta nous dit qu'il y a une exception. C'est quoi l'exception? C'est un arbre de figuier ou un arbre d'olivier. Étant donné que le figuier et l'olivier a de nombreuses branches, alors lorsqu'on se situe là-haut, on ne risque pas de tomber. Puisqu'on ne risque pas de tomber, alors c'est comme si on était là-haut dans un étage et que on avait la sécurité là-haut et on peut faire la tfila. Par contre, sh'ar kol ha'ilanot, mais si il s'agit d'autres arbres, il faut descendre. Yordim lemata ou mitpalelim. Ben kach ou ben kach, yored lemata ou mitpalel, les filles, pardon, excusez-moi, Baal habayit, ben kach ou ben kach, yored lemata ou mitpalel, les filles, shen da'ato miyushevet alav. Quand est-ce qu'on a dit que on peut réciter la Hamida au sommet de l'olivier ou du figuier? C'est que pour un poël, parce que son temps est soumis au Baal habayit. Mais le Baal habayit lui-même, il n'est soumis à personne. Lui, il a l'obligation de descendre, même d'un olivier ou d'un figuier, puisque, après tout, on n'a pas la même kavana
quand on est par terre ou quand on est au sommet d'un olivier ou d'un figuier, c'est pas la même kavana. Alors il faut qu'il descende pour avoir une kavana parfaite dans sa amida. La Gemara maintenant va nous raconter qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Mari, et lui a posé une contradiction à Rava. Il a dit à Rava: Rabbi, j'ai une contradiction à t'exposer. Ramele Rav Mari Bere Debat Shmuel. Bera Debat Shmuel. Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel. C'est bizarre. D'habitude, toujours, on donne le nom du père. Et là, on donne le nom de la mère, qui était la fille de Shmuel. C'était la mère de qui? De Rav Mari. Eh bien, qui était ce Rav Mari? Et qui elle était, cette fille de Shmuel? En fait, cette fille de Shmuel, la pauvre, un jour, elle a été prise en otage. Et le goy qui l'avait prise en otage a eu une relation avec elle. Et elle a eu un enfant qui va s'appeler Rav Mari. Mais on l'appelait Rav Mari, le fils de Rachel, la fille de Shmuel. Pourquoi? Parce que son père était goy. Mais en réalité, ce goy-là, ce preneur d'otages, il s'appelait Issour. C'était son nom. Issor. Eh bien, ce Issour-là, figurez-vous, qui s'est converti au judaïsme après. Quand il a fait connaissance du judaïsme par le biais de la fille de Shmuel, il a été impressionné par le judaïsme. Il a dit: je voudrais me convertir. Eh bien, figurez-vous qu'avant même que naisse Rav Mari, déjà, son père biologique, qui était goy, s'est converti au judaïsme. C'est pour ça qu'on dit que Rav Mari, Horato shelo bikdusha, veledato bikdusha. Il est né d'une mère juive, mais d'un père goy. Et donc, sa conception n'était pas dans la Gdusha, mais sa naissance dans la Gdusha. D'ailleurs, on l'appelait Issour Giyora. Issour, le converti au judaïsme. Eh bien, c'est de lui, cet enfant, qui est né de cette union, qui s'appelait Rav Mari, Béré des Birté des Shmuel, Béra des Bat Shmuel, a posé une question à Rava. C'était un Gaon, ce Rav Mari. Il pose une question tellement forte à Rava que Rava n'avait pas la réponse. Et il a dit à Rav Mari lui-même, qui a posé la question, peut-être que toi tu as entendu la réponse à ta question. C'était quoi la contradiction qu'il lui a posée? D'une part, il est écrit dans la Mishnah, Tnaan ha'umanim korin berosh ha'ilanu berosh ha'nidbach alma lo ba'e kavana. Ça veut dire que les employés, les ouvriers, doivent lire le schéma, et ils peuvent le lire même au sommet d'un mur, au sommet d'un arbre. Ils n'ont pas besoin de descendre au milieu du travail. Alma lo ba'e kavana, sous-entendu que Kriyat Shema ne nécessite pas de kavana. Urminhi, pourtant, on a appris le contraire. Hakor et Shema Tzarir sheyichaven et libo, sheneemar Shema Israël, ou l'halan omer, hasket ou Shema Israël. Ma le halan behasket, afkan behasket. Qu'est-ce que ça veut dire? Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Shema Israël, la Braïta nous dit que ça doit être un passouk récité avec une kavana parfaite, avec une concentration, pour qu'on comprenne ce qu'on est en train de dire. Et d'où on l'apprend? Chez Tzarik Shechaben et Libo, parce que le mot Shema Israël, on le retrouve dans un autre passouk. Dans Parashat Kitavo, il est écrit Hasket ou Shema Israël. Hasket, c'est Tzaït. C'est comme ça que traduit en Kélos. Ça veut dire concentre-toi et prête attention à ce que tu dis, à ce que tu écoutes. Hasket ou Shema Israël. Et là on voit ici Shema Israël, donc aussi il faut que ce soit fait, mais Hasket, avec concentration et attention. Alors, comment est-ce qu'on peut permettre la lecture de Shema Israël au sommet d'un mur ou au sommet d'un arbre
qui n'est pas sécurisé. Et donc l'ouvrier, il est perturbé, il est stressé, il ne peut pas avoir une concentration. Ishtik, Rava n'avait pas de réponse. Amarle, Midé Shami al-Arbeha. Alors Rava retourne la question à Rav Mari. Il lui dit peut-être que tu as entendu une réponse. Amarle, Achi Amarav Shechet. Vehu shebetelin mimelachtan vekorin. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, là-haut, ils doivent s'arrêter. Ils doivent s'arrêter et se concentrer. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de travailler au sommet du mur. Ils n'ont pas le droit de travailler au sommet de l'arbre, de continuer la cueillette ou de continuer la construction du mur pour réciter Shema Israël. Il faut qu'ils s'arrêtent de travailler et qu'ils se concentrent. Et comme on avait dit avant, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, dans ce passouk-là, ils doivent se concentrer. La Gemara dit, mais pourtant, on a dit qu'on peut travailler pendant qu'on lit le schéma. Ve'atanya bet Hillel omrim oskin bimlachtan ve'korin. On a déjà étudié dans le Daf Yud Aleph de Masechet Brachot que d'après Bet Hillel ou blertecha baderech, tu peux lire le schéma même au milieu de ton trajet, même au milieu de ton activité. Osin bimlachtan ve'korin. Tu n'as pas besoin de t'arrêter de travailler, tu peux lire le schéma en travaillant. Réponse, la kashia. Ha beperek rishon et ha beperek sheni. Qu'est-ce que ça veut dire? Ha beperek rishon, ha beperek sheni. Quand est-ce que Beth Hillel disent que on peut travailler et lire le schéma? C'est perek sheni. Par contre, pour perek rishon, il faut s'arrêter de travailler. Regardez Tosfot. Ha beperek rishon, lav davka. Nakat perek rishon. Dehainu aliba de Rava, ve Rava marli'il, pasuk rishon levad, et achil cheta. Tosfot disent que la kavana obligatoire, pour se concentrer dans les mots qu'on récite dans le schéma, c'est que dans le premier pasuk. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. À ce moment-là, tu dois savoir ce que tu dis et tu dois avoir une concentration parfaite. Quand on dit perek rishon, nous dit Tosfot, c'est pas perek rishon, c'est pas souk rishon. Comme c'est écrit dans Daf Yud Gimel, et Tosfot dit, c'est ça la halacha. La Gemara continue de nous expliquer comment est-ce qu'il faut se comporter lorsqu'on travaille. Tanu Rabanan, hapo'alim shayu osin melacha etzel ba'al habayit korin kriyat shema. Des ouvriers qui faisaient un travail chez le Baal Habayit, eh bien, ils doivent lire le schéma et lire même les brachot, réciter même les brachot d'avant et après schéma, comme Yotzer Or, Ahavat Olam et ainsi de suite. Ve'ochlin pitan umevarichin lefanea ou lacharea. Quand ils vont manger leur sandwich, eh bien, ils doivent faire la bracha de Hamotzi lechem min haaretz avant et Birkat Hamazon après. Umitpalel im tefila. Umitpalel im tefila shel shmoneh esrei. Aval en yordin lifnei ateva. Et ils doivent faire la Hamida, mais pas betzibur, pas de fila betzibur. Ve'en nosin kapehen. Et s'ils étaient kohanim, ils n'ont pas le droit de faire Birkat Kohanim au détriment du temps qui appartient au Baal Habayit. Dans le sens où un homme qui est hayav de travailler, alors toutes ses heures sont soumises au Baal Habayit, il n'a pas le droit de voler le temps de son Baal Habayit. Alors, il fait que le strict minimum, c'est ça. La Gemara pose la question, elle dit, mais cette baraïta-là qu'on vient de lire contredit une autre baraïta, Ve'atanya, Me'en Shmona Esrei. Il y a une autre baraïta qui dit que les po'alim n'ont pas besoin de faire une Hamida tout entière, Shemona Esrei. Il est suffisant qu'ils lisent Me'en Shmona Esrei. C'est quoi Me'en Shmona Esrei?
je vous avais déjà lu une fois, cette bracha brève, c'est un abrégé de toute la Hamida. Dans la Gemara Brachot Daf Kaftet, on retrouve là-bas une bracha qui s'appelle Havinenu. D'abord, les 3 premières brachot, Magen Avraham, Mechaye Ametim, El Akadosh, on doit réciter normalement. Les 3 dernières brachot également, de Hamahazir Shechinato Letzion, Hatov Shimcha Ulchana Eleodot, Hamevarech et Amo Israël Bashalom, ces 3 dernières brachot, on doit les réciter normalement. Quand est-ce qu'on va abréger? Que les 13 demandes du milieu, plutôt les 12 demandes, sans la malchine. Depuis Atahonen jusqu'à Shema Kolenu, on va pas réciter chaque bracha séparément, on va avoir une seule bracha qui englobe toutes les autres. Havinenu. D'accord, vous vous rappelez? Je vous lis cette fila qui est très courte dans Daf Kaftet. Tefila Ketzara. Je vous lis. Havinenu Hashem Elokeinu, ça correspond à Tahonen. La Dara de Rachecha. Umol et Levaveinu, ça correspond à Hashivenu Hashem Elecha. Vetislach Lanu, Liot Geulim, ça correspond à Selach Lanu et Re'ena Be'onienu. Verachakenu Imach Ovenu, ça correspond à Refaenu. Vedashenenu Bid'ot Artsecha, ça correspond à Barech Alenu. Unfutsotenu Me'arba Tekabetz, correspond à Tekar Beshofar Gadol. Ve'atorim Al Da'atecha Ishafetu, c'est Ashiva Shoftenu Kevarishona. Ve'ala Reshaim Tanif Yadecha, c'est par rapport à la Malchinim et la Minim quand on a rajouté. Vismechu tzadikim bebinyan irecha, c'est ala tzadikim et la hasidim. Bebinyan irecha, c'est tishkon betoch Yerushalayim irecha. Ou bitzmichat keren le David Avdach, c'est et semach David Avdecha berat tzmiach. Ou ba'arichat ner le ben Yishai meshichecha. Terem nikra atata'ane, ba'uch ata Hashem shomea tefila, c'est Shema Kolenu. Donc c'est quelques phrases qui remplacent toutes les demandes intermédiaires. Alors il y a une contradiction. Dans la première baraïta, on a dit que les po'alim, ils font toute la Hamida normalement. Et dans la deuxième baraïta, on a dit que les po'alim, ils font rien que tefila ketzara, me'en shmona esre, qui ressemble à 18 brachot, mais pas 18 brachot vraiment. Réponse. Amar Rav Sheshet, la kashia, ha Rabban Gamliel, ha Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, ils sont en mahloket dans une Mishnah d'Af Kafhet. Et là-bas, Bichlal, d'après Rabbi Yoshua, regardez, Rabban Gamliel Omer, Bechol Yom Vayom, Mitpalel Adam Shmona Esre. Rabbi Yoshua Omer, Me'ed Shmona Esre. Donc Bichlal, il y a une mahloket à savoir, c'est quoi la tfila qu'on doit faire? D'après Rabbi Yoshua, Me'ed Shmona Esre. D'après Rabban Gamliel, on doit faire Shmona Esre. Alors d'après Rabbi Yoshua qui dit une tfila courte, eh bien c'est lui qui a dit les po'alim font Me'en Shmona Esre. Et la Braïta qui a dit que les po'alim doivent faire Shmona Esre, vraiment 18 brachot, ça correspond à Rabban Gamliel. La Gemara dit c'est pas vrai, c'est pas possible. I Rabbi Yoshua ma'iria po'alim afilu kol adam nami. Rabban Gamliel a dit que n'importe qui, pas seulement les po'alim, doivent lire que Me'en Shmona Esre. Et là, il dit Rabban Gamliel, les deux baraïtot, elles vont d'après Rabban Gamliel qui exige en général 18 brachot. Vela kashia, il n'y a pas de contradiction. Kan be'osin bischaran, kan be'osin bis'odatan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend. Il y a des po'alim qui travaillent que pour manger. Ils n'ont pas de salaire. Et il y a des po'alim qui travaillent bischaran. Regardez Rashi en bas, première des grandes lignes de Rashi. Osin bischaran, shenotlin sachar pe'ulatan,
חוץ מהסעודה. צריכים למהר המלאכה ומתפללים מעין י"ח. אבל עושים בסעודתן בשביל האכילה לבדה, מתפללים י"ח. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les po'alim, en fait, ils reçoivent une récompense, alors, il ne faut pas qu'ils volent le Baal Habayit. Ils doivent essayer de travailler le plus possible, parce qu'ils sont payés pour le travail. Alors, pour cela, Chachamim ont dit, la tefila doit être Ketzara, pour pas que le Baal Habayit paye pour rien. Par contre, si c'est des po'alim qui ne sont pas payés pour le travail, ils reçoivent juste une se'ouda, c'est ça leur salaire. Alors ceux-là, ils peuvent prendre leur temps. De toute façon, ils ne sont pas payés pour ce temps. Ils sont payés pour un travail, ils reçoivent juste de quoi manger sandwich. Alors ceux-là, ils doivent s'arrêter au milieu du travail et ils vont faire une amida normale. 18 brachot. Ils descendent, ils font une amida normale. Ils n'ont pas besoin de se presser. Et la Gemara, c'est une baraïta qui confirme ce qu'on vient de dire. Ve'atanya, hapo'alim shayu osin melacha etzel ba'al habayit. Des ouvriers qui faisaient un travail chez le Baal Habayit, korin kriyat shema ou mitpalelim. Doivent lire le schéma, mais aussi la tefila. Ve'ochlin pitan, ils doivent manger leur sandwich. Ve'en mevarchim lefaneha. Ils peuvent manger leur sandwich, c'est pas du vol. Ve'en mevarchim lefaneha. Par contre, ils ne font pas la bracha de Hamotzi. Pourquoi? La bracha de Hamotzi, ça a été institué par les Chachamim. C'est pas la Torah qui a demandé de faire la bracha de Hamotzi. C'est les Chachamim. Chachamim ont dit, eh bien, quand tu es un ouvrier, tu n'as pas le temps de faire la bracha de Hamotzi. Parce que tu vas voler 3 secondes de travail à ton Baal Habayit. Pour ne pas que tu voles 3 secondes de travail, tu manges sans faire Motzi. Aval mevarechim le'acharea shtaim. Et après manger, tu fais Birkat Hamazon, mais pas un Birkat Hamazon long, un Birkat Hamazon très court. Comment? La première bracha de Hazan et Akol. Et la deuxième bracha, tu vas inclure dans la deuxième même la troisième. C'est quoi la deuxième bracha normalement? Ve'al Akol jusqu'à Nodelecha. Nodelecha, ve'al Akol, Baruch ata Hashem ala Aretz ve'al Amazon. La troisième, Rahem, jusqu'à Bonei Yerushalayim. La quatrième, Atov et Ametiv. Alors regardez bien, la deuxième et la troisième, bien que ce soit Mina Torah, on doit prier pour Eretz Israël et on doit prier pour Yerushalayim. Mais tu peux inclure les deux dans la même bracha. Prier pour Eretz Israël et Binyan Yerushalayim dans la même bracha. La quatrième, c'est à Tov et Ametiv. Ça, c'est que Midera Banan. Quand les Chachamim ont vu le Nes de Harougé Bétar, les gens de Bétar qui ont été tués par les Romains et qui pendant 7 ans n'ont pas pu être enterrés. Et pendant 7 ans, leur corps n'a pas pourri. Et après 7 ans, on a donné le droit de les enterrer. Alors ils ont rédigé la bracha de Hatov et Ametiv. Hatov chez Lo Yisrihu, Ve'ametiv chez Nitnu Likvura. Eh bien, c'est une bracha qui n'est que Midera Banan. Il ne faut pas qu'il récite cette bracha. Même les deux brachot intermédiaires, de Haaretz vers l'Amazon et de Vetivne Yerushalayim Ira Kodesh Mirav Yamenu Baruch Hashem Bonei Yerushalayim, en fait, tu fais deux en une. Tu fais deux brachot dans la même bracha. Bonei Yerushalayim Bebirkat Haaretz. Vekolel Bonei Yerushalayim Bebirkat Haaretz. Dans le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Tzadik Aleph, nous dit Po'alim ha'osim melacha etzel Baal Habayit mekatzrim bebirkat Hamazon kedei shelo levatel melechet Baal Habayit. Ketzad bracha rishona ketikuna ushniya poteach bebirkat haaretz vekolel ba bonei Yerushalayim vechotem bebirkat haaretz ve'en omrim birkat hatov ve'ametiv klal
במה דברים אמורים כשנוטלים שכר על מלאכתה מלבד הסעודה. אבל אם אין נוטלים שכר אלא הסעודה שאוכלים לבד, מברכים כל 4 הברכות כתיקונם. וכן אם בעל הבית מסב עמהם, אף על פי שנוטלים שכר מלבד הסעודה, מברכים כל 4 brakot. Et si par exemple le Baal Habayit il est avec eux, eh bien en général il leur donne le droit de s'arrêter pour faire Birkat Hamazon normal, alors là ils feront 4 brachot. Mais sinon ils doivent abréger, donc ils ne font que 2 brachot, et même la deuxième elle inclut la troisième. Ça veut dire qu'au milieu de Nodé Lecha, il parle aussi de Vetivne Yerushalayim Ira Kodesh, et après ça il termine Baruch Ata Hashem ala Aretz ve ala Mazon. Et la Braïta, comme elle a dit précédemment, Bameh Dvarim Amorim Berosin Bisraran, Avala Osin Bisrudatan, Oshaya Baal Bayit Mesev Imahem, Mevarechim Ketikuna. Si ils ne sont pas payés pour le travail, juste ils reçoivent la Serouda, ou bien si le Baal Habayit était avec eux au moment du repas, dans ce cas-là, ils peuvent faire Birkat Hamazon normalement. Et maintenant, la Gemara va développer une autre halakha de la Mishnah. C'était à propos du Hatan. Hatan Patour Mikriyat Shema. On avait vu que le Hatan, il est patour pendant les 4 premières nuits s'il n'a pas encore fait la mitzvah lorsqu'il épouse une vierge. Tanu Rabanan, Beshivtecha, Bevetecha, Prat le Osek ba mitzvah, Ublertecha baderech, Prat le Hatan, Mikan Amru, Hakones et Abetula patour, Ve'et Almana, Hayav. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Beshivtecha, Bevetecha? Prat le Osek ba mitzvah. Quelqu'un qui est Yoshev Babayit, pourquoi faire Beshivtecha? Eh bien parce que il veut être à la maison, il veut s'installer chez lui, il veut manger, il veut dormir. Ça s'appelle des actions de reshoot, facultatif, c'est pas des actions de mitzvah. C'est là que tu as le chiyuv de lire le schéma. Beshivtecha, bevetecha. Mais si tu es osek ba mitzvah, tu n'es pas beshivtecha, bevetecha, alors tu es pas tour de kriyat shema. Ha-osek mina mitzvah, ha-osek ba mitzvah, pas tour mina mitzvah. Ublertecha ba derech prat le hatan. Pareil. Blertecha baderer, tu es hayab de Kriyat Shema. Mais si tu es hatan, que tu es taroud betirda shel mitzvah, tu es patou. Et de là, Hachamim ont dit, quand est-ce qu'on est considéré taroud betirda shel mitzvah? C'est d'Afka si on se marie avec une betula. Mais quelqu'un qui se marie avec une almana qui n'est plus betula, hayab de Kriyat Shema. Alors la Gemara va développer ce sujet, bien qu'on l'ait déjà vu. Il y a quelques dapim, vous vous rappelez, on avait déjà vu tout ça, ce qu'on va voir maintenant. Maï Mashma, d'où on apprend d'Oblertecha Baderer que Hatan Patou Mikriyat Shema, Amar Av Papa Kederer, Ma Derech Reshut, Af Achanami Reshut. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon que Derech, c'est un chemin qu'on a entrepris pour voyager, et ça c'était facultatif. Personne ne t'oblige de voyager. Le chiyuv de Kriyat Shema, c'est lorsque tu es occupé par quelque chose qui est reshut, mais pas si tu es occupé par une mitzvah. La Gemara demande, c'est pas vrai? Derech. Qui te dit que derech, c'est un derech de reshut? Mais peut-être que c'est aussi derech chez le mitzvah. Ou blertecha ba derech, je vais par exemple à la synagogue, je vais pour étudier la Torah, je vais pour aller racheter des captifs, je vais pour donner la tzedaka aux pauvres, et ainsi de suite. Il existe des drachim chez le mitzvah. Qui te dit que derrière c'est forcément reshut? Réponse, imken limakra belechet, maï belechtecha, shma mina belechet didach ou de mechayav, hade mitzvah petirat. Du fait que il est écrit belechtecha, ba derrière. C'est pas du mot derrière qu'on déduit que c'est reshut. C'est belechtecha, lechet shelcha. Quand tu marches pour toi, tu hayab de Kriyat Shema. Mais si tu marches pour Hachem, tu vas faire une mitzvah, tu es patour de Kriyat Shema. Roler bidvar mitzvah, patour de Kriyat Shema. Yachi, maï iria connaît cette abetula, afilo connaît cette almana nami,
Dans ce cas-là, pourquoi c'est seulement celui qui se marie avec une vierge, c'est lui qui est patour de Kriyat Shema? On devrait dire la même chose, même pour quelqu'un qui se marie avec une veuve, puisque quelqu'un qui se marie avec une veuve aussi, il est osek ba mitzvah. La Gemara répond hachatarid ve'achalotarid. Lorsqu'il se marie avec une betula, il est préoccupé. D'accord? Comme on a dit, premièrement, il ne sait pas s'il va trouver les betoulim ou ne va pas trouver les betoulim, et ainsi de suite, si lui-même ne va pas devenir kout shofra. Il y a toutes sortes de stress. Tandis que celui qui va se marier avec une almana, où il n'y a pas de betoulim de toutes les façons, il n'y a pas de stress. Donc il doit lire le schéma. La Gemara dit Imishum tirda afilu tavas finato bayam nami. Si tu me dis que c'est pour un problème de stress, alors quelqu'un qui est angoissé parce qu'il a fait faillite, il a entendu que le bateau où il y avait toute sa marchandise à lui a coulé, en une seconde il a perdu des millions. Alors tu vas me dire qu'il n'est pas tour de Kriyat Shema parce qu'il est stressé? C'est pas possible. La preuve, Alama Marabi Abba Barzavda Marab, Avel Hayav Bechol Mitzvot Amurot Batora, Chutz Min Tefillin, Share Neemar Baen PR, Sheneemar PRecha Havosh Alecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Un onen, il est pas tour que de tfilin, mais il est hayav de toutes les mitzvot amorot batora, sauf s'il est occupé à organiser la levaya. Mais une fois que Massar la Katafim, il est hayav des mitzvot. Et pourtant, le onen, metomutal lefanav, il y a le mort devant lui, il pleure, il est angoissé, il est chagriné, et pourtant il est hayav de toutes les mitzvot. Donc ne me dis pas que l'angoisse peut dispenser quelqu'un des mitzvot. Tu vois qu'on n'a pas dispensé de Kriyat Shema, le onen, qui est Avel. On l'a dispensé que de Tfilin, parce que Tfilin, c'est le nom d'Hachem qui est dans les Tefilin. Il ne faut pas qu'il soit porté sur le corps de quelqu'un qui est Mitgolel Be'afar. Comme on retrouve que rien qui est Hezkel, que lui a dit Pe'erecha Havosh Alecha. Toi, tu dois porter la fierté d'Israël, les Tefilin. Mais toi, tu es une exception. Bien qu'il était Avel, Yechezkel. Mais pas les autres Avelim. Les autres Avelim n'ont pas le droit de porter les Tefilin. Ça veut dire les Onenim. Pas après la Kvoura. Je parle avant la Kvoura. Amre, Hatam tirda de Reshut, Achat tirda de Mitzvah. On parle ici de tirda de Reshut. Quand est-ce que, en effet, le Havel est Hayab de Kriyat Shema parce qu'il n'est pas obligé d'être mitztaher? C'est lui qui a choisi de pleurer. C'est-à-dire, il n'y a pas de mitzvah de pleurer. Dans le sens où quelqu'un qui... Bien sûr que même s'il y a une mitzvah de montrer qu'on pleure pour un mort, mais il n'y a pas un chiyuv d'avoir du tsar. Tu pleures pour le kavod du mort. Mais tu n'as aucune obligation d'avoir du chagrin. C'est permis d'avoir du chagrin. Shlosha le bechi, Shiv'a le misped, Shloshim le evel. Et pour les parents, 12 mois. Il n'y a pas d'obligation d'avoir de la peine dans son cœur. La douleur, elle est naturelle, elle n'est pas obligatoire halachiquement parlant. Par contre, le hatan qui épouse une betula, sa tirda, c'est une tirda de mitzvah, puisqu'il a maintenant une mitzvah. On continue. La nouvelle Mishnah. Rahatz Laila Rishon Shemeta Ishto. On raconte encore une fois des histoires à propos de Rabban Gamliel. Des choses, entre guillemets, étranges qu'il a faites. Puisque la halakha a dispensé, par exemple, de Kriyat Shema, le soir de son mariage, et pourtant il a lu le schéma. On va voir encore une exception. Rahat Laila Rishon Shemeta Ishto. Sa femme est décédée, et la nuit, après le décès de sa femme, il a été se laver, certainement à l'eau chaude,
Amrou lo talmidav, ses élèves lui ont dit, Limatanu rabbeinu, chez Avel, sur les chot. Mais toi-même, tu nous as enseigné qu'un endeuillé n'a pas le droit de se laver. Amar lahem, enikish ar bene adam, istenis ani. Il a dit que lui, il est différent des autres. Il est istenis. Rashi explique qu'il était mefunak, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de capricieux, mais Tosfot disent plus que ça. Istenis ani veikat sa'ar imlo ayarohetz de eno asur lichotz bimevlo la mishum ta'anug. Ça veut dire qu'il y a deux sortes de lavage. Se laver, c'est soit pour le kiff, se faire plaisir, soit pour éviter une souffrance. Il y a des gens comme Rabban Gamliel, qui était le Nassi d'Israël. Il était habitué à se laver tout le temps. Et donc il était capricieux. Lui, ne pas se laver un certain temps, c'était une souffrance. Ce qu'on interdit à l'endeuillé de faire, c'est des choses qui lui procurent du plaisir. Mais faire des choses qui retirent des souffrances, c'est pas interdit. Par exemple, quelqu'un qui a des démangeaisons, hitatin berosho, il a le cuir chevelu malade, ça gratte, il doit mettre des crèmes. Normalement, on n'a pas le droit de se frictionner. Quelqu'un qui va se frictionner le cuir chevelu pour arrêter une souffrance. Est-ce qu'il a le droit pendant la période de deuil? Pourtant, le Havel n'a pas le droit ni de Rechitza, ni de Sikha. Alors, il a le droit. Tosfot dit pourquoi? Parce que ce n'est pas à titre de plaisir qu'il le fait, mais c'est dans le but d'éviter une souffrance qu'il a. Encore un comportement étrange de Rabban Gamliel. Lorsque son Eved Kena'ani, qui se nommait Tavi, est mort, eh bien, il s'est mis en deuil pour lui. Et les gens sont venus pour le... Comment on appelle ça? Hein? Comme un endeuillé. Il s'est assis comme un endeuillé qui avait besoin de consolation. Et les gens sont venus lui adresser des condoléances. Kshemet Abi Avdo, Kibel Alav Tanhumin. Il a accepté les consolations, les condoléances, dans le sens où il s'est mis en deuil pour lui. Abroulo Talmidav, Limat Tanu Rabenu, She'em Mekablin Tanhumin ala Avadim. Mais toi-même, tu nous as enseigné que pour un Evet Kena'ani, il n'y a pas de notion de Avelut. Quelqu'un qui a perdu un Evet Kena'ani ne va pas porter un deuil pour lui, puisque au niveau du statut, il n'est même pas juif. Le Evet Kena'ani n'est plus goy, mais il n'est pas juif. Il a les mitzvot comme celle d'une femme. On lui a fait la mina et la tevila, mais de Avdout. Si son maître le libère, alors il va devenir juif. Mais en attendant, comme dit Rambam, Yatsa miklal goy, veliklal Israël oigia. Il est entre deux chaises. En tout cas, il n'y a pas de avelout pour lui. Et certains disent que, carrément, il est considéré comme shoro va hamoro. Il appartient au propriétaire. Qu'est-ce qu'a répondu Rabban Gamliel? Amar lahem, en tabi avdi kish'ar kol avadim, kasher aya. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, mon Eved, Tavi, n'est pas comme tous les avadim. Il était kasher. Qu'est-ce que ça veut dire il était kasher? Il était même Talmid Chacham. Comme il était toujours auprès de Rabban Gamliel, il y avait toujours les Chachamim qui étaient présents, et il écoutait toutes les halachot et toutes les drachot de Rabban Gamliel avec les Chachamim. Il a tout appris. D'ailleurs, même dans la soukha, il se mettait sous le lit. Il savait qu'un Eved Kena'ani, Patour mina soukha, il pouvait se permettre, comme une femme, de ne pas être dans la soukha. Il se mettait sous le lit, bien que sous le lit, ça ne s'appelle pas soukha. Et Rabban Gamliel s'était glorifié auprès des Hachamim. Il leur a dit, voyez-vous, que Tavi, comment il est Hacham? Il est Hacham. Il sait que un Eved Kena'ani est patour de la soukha. C'est pour ça qu'il s'est mis en dessous. Pour céder la place
aux autres qui sont Hayavim de Souka. En tout cas, puisqu'il était Talmid Chacham, il a dit qu'il s'endeuillait pour sa Torah, pour le Kvod à Torah. Même, figurez-vous, même un Evet Kena'ani, qui est Talmid Chacham, eh bien, il mérite du Kavod. Et maintenant, la Gemara demande, Maïtama de Rabban Gamliel, excusez-moi, pardon, j'ai sauté la dernière halakha de Mishnah, excusez-moi. Hatan, Imrotse likot kriyat Shema, Laila Arishon, Kore. Rabban Shimon Gamliel Omer, Lo kol harotse litol et Hashem itol. Un Hatan, s'il veut être mahmir et lire le schéma, même la première nuit, il le peut. Il est dispensé, il n'est pas obligé, mais s'il a envie, il peut. Rabban Shimon Gamliel Omer, Lo kol harotse litol et Hashem itol. Rabban Shimon Gamliel dit non, pas n'importe qui veut s'offrir ce prestige de dire que moi je suis un Talmid Chacham qui est capable d'être Mechaven, et comme mon père, Rabban Gamliel, qui avait lu le schéma la première nuit de son mariage. Mon père, Rabban Gamliel, était un homme de ce haut niveau. Mais quelqu'un de simple, d'ordinaire, ne peut pas se comporter comme les plus grands Chachamim. C'est de la Ga'ava, c'est de l'orgueil. Sauf s'il est vraiment de ce haut niveau, d'être toujours Mahmir, d'être toujours Chassid. Alors là, c'est pas de la Yohora, c'est pas de l'orgueil. Maintenant, la Gemara demande Maïtama de Rabban Gamliel, Kassavar, Aninut Laila, de Rabbanan, Dirti Ve'acharitah Keyom Mar, Obimkom Istenis, Lo Gazru Be Rabbanan. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Rabban Gamliel s'était permis de se laver le soir même après le décès de son épouse? Parce que lui disait que Minatora, le digne de Onen, c'est que le jour même du décès. Mais la nuit qui suit n'est plus considérée comme étant le jour de la Haninut. C'est la raison pour laquelle il a dit pourquoi c'est assourd de se laver après. C'est que Midera Banan, Minatora, c'est que le premier jour. Comme il est écrit dans le Passouk, les Aharita Keyom Mar. Le Yom Mar. Mais la nuit d'après, c'est déjà plus le Yom Rishon. Alors c'est que Midera Banan. Puisque c'est que Midera Banan, Hachamim ont autorisé un istenis. Un homme qui est capricieux et pour qui c'est une souffrance de ne pas se laver, il a le droit. Encore. Ukshemet Tavi Avdo. Lorsque son serviteur Tavi est mort, il a accepté les condoléances. Tanu Rabbanan, Avadim Ushfahot, En Omdim Alehem Beshura, Ve'en Omrim Alehem Birkat Avelim, Vetanchume Avelim. On n'applique pas toutes les halachot de Avelut par rapport à la disparition d'un Evet Kena'ani. Ma'aseh Umeta Shifhato shel Rabbi Eliezer, Nichnesu Talmidav Lenachamo. Lorsque la Shifha de Rabbi Eliezer est décédée, ses élèves sont venus pour le consoler. Kevan Shera'a Otam, Ala la Aliyah. Quand il les a vus, il est monté à l'étage pour pas qu'ils viennent le consoler. Nichnas le Anpilon, Nichnesu Aharav. Alors lui, il a été se cacher dans un Anpilon, c'est une petite chambre, c'est l'antichambre qui se trouve devant la grande salle, et ils l'ont suivi là-bas. Nichnas le Traklin, Nichnesu Aharav. Il est rentré dans la grande salle, le grand salon, ils sont rentrés avec lui, ils sont rentrés après lui. Amar lahem, kim dume ani shatem nichvim beposhrim. Arshav, yatem nichvin afilu behame hamin. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai cru que vous brûlez avec de l'eau tiède. Et maintenant je vois que même de l'eau bouillante ne vous brûle pas. C'est-à-dire, j'ai cru que vous étiez suffisamment intelligent pour comprendre avec une allusion. Et maintenant, la première allusion ne vous a pas suffi. La deuxième vous a pas suffi. La troisième vous a pas suffi. Vous voyez qu'à chaque fois je m'échappe, je me sauve et vous me suivez partout. Vous ne comprenez pas le remèze? Je ne veux pas moi prendre le deuil pour la shifha. C'est pas la peine de venir me consoler. Lokar shaniti lachem avadim ushfahot en omdim alehem beshura
Ve'en omrim alem birkat avelim ve'lo tanchu me'avelim. N'est-ce pas que je vous ai enseigné qu'il n'y a pas de avelut pour la disparition d'un Eved ou Shifra Kenaanim? Et là-bas, omrim alem, qu'est-ce qu'on dit? Que Shem shomrim lo la'adam al shoro ve'al hamoro shemetu. Hamakom yemale lecha chesronecha. Kach omrim lo al avdo ve'al shifhato. Hamakom yemale lecha chesronecha. De la même façon que on dit à un homme qui a perdu accidentellement un shor ou un hamor, il a perdu son âne ou son hamor, une perte d'argent. Alors qu'est-ce qu'on lui fait comme bracha? Que Dieu te comble ce manque, qu'un Kadosh Baruch Hu te donne la possibilité de récupérer cet argent que tu as perdu. La même chose, un Eved Kenaani ou Shifra Kenaanit, c'est comme Shoro va Hamoro, c'est une perte d'argent. Donc vous devez juste prier pour qu'un Kadosh Baruch Hu le compense ce manque financier. Tanya Idach, Avadim Ushfahot, En Maspidim Otam. En effet, dit la Braïta, il n'y a pas de espède pour Avadim Ushfahot. Rabbi Yossi Omer, Im Eved Kasheru, Omrim Alav, Hoy Ishtov Veneeman, Venehenemi Igiro. Par contre, Rabbi Yossi disait, si c'est un Eved qui est kasher, alors on peut dire la phrase suivante, faire un genre de petit espède. Aïe, hoi, Ishtov, un homme qui était positif, Veneeman, qui était honnête, Venehenemi Giro, qui profitait du fruit de son labeur et pas du vol. Amroulo, Imken Maïnachta Laksherim. Si on dit tout ça pour un Eved Kenaani, qu'est-ce que tu as donné comme zechut, comme hesped pour un juif normal? Ça veut dire déjà tu as évoqué toutes les qualités pour un Eved Kenaani. Alors quelles sont les qualités que tu as laissées à évoquer dans le hesped d'un homme normal? Tanu Rabbanan, en korin avot ela lishlosha, en korin imahot ela le'arba'a. On ne qualifie de patriarche que 3, Avraham, Yitzhak, Yaakov. On ne qualifie de matriarche que 4, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Avot Maïtama. Pourquoi est-ce que on appelle Avot que à ces 3 patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov? Pourquoi pas les Shvatim? Elima mishum de lo yad'inan mi Reuven katinan mi Shimon katinan yachi imahot nami lo yad'inan mi Rachel katinan mi Léa katinan. Avot Maïtama. Pourquoi est-ce que tu considères qu'il n'y a que 3 patriarches? Il y a pourtant 12 Shvatim. Elima mishum de lo yad'inan mi Reuven katinan mi Shimon katinan. Si on va dire parce que personne n'est capable de savoir exactement de qui il descend, s'il est du Shevet Reuven ou du Shevet Shimon, alors on ne sait pas c'est qui notre Av. Yachi Mahot Nami, Lo Yad'inan Ime Rachel Katinan, Ime Léa Katinan. Dans ce cas-là, on ne sait pas non plus d'où on descend. Si on descend de Rachel ou de Léa ou de Bilha ou de Zilpa. D'accord? Il n'y a que le Shevet Lévi qui peut savoir. Les Lévi'im, Kohanim, ils descendent de Léa. C'est les seuls. Mais les autres, ils ne peuvent pas s'identifier. Et là, Adacha Hashive, Tfelo Hashive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question de Hashivut. Le nom de patriarche n'a été accordé qu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le nom de matriarche a été accordé qu'à Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Si je peux me permettre, qu'est-ce que ça veut dire Hashivut? C'est que ce que nous avons, nous, à Am Israël, on l'a hérité de nos ancêtres. Les midot de Abraham, de Yitzhak et Yaakov, les midot de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, c'est ça qui est passé dans nos gènes. On est héritier d'un patrimoine héréditaire, j'allais dire génétique. Ça, c'est ce que nous avons reçu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Eux, ils ont fait tout le travail nécessaire. Après, les Shvatim, j'allais dire, n'ont fait que du copier-coller. Ils n'ont pas été mehadesh des nouvelles midot. Baishanim, Rahmanim, Gomle Hasadim, Limud Torah, Avoda.
Et le chesed, tout ça de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, le chesed. Yitzhak, la avoda. Yaakov, la Torah. Ça, on l'a hérité. Tanya Idach, il y a une braïta qui dit Abadim ou shfachot en korim otam abba peloni veima pelonit. Ça veut dire que le nom de Abba ou de Ima, c'était un surnom que l'on donnait à des gens hashuvim. D'accord? Comme Baba Salé. Baba Salé. D'accord? Abba. Mais ça, on ne le dit pas des Avadim ou Shfachot, pour leur faire kavod. Ve Rabban Gamliel, et chez Rabban Gamliel, ayukorim otam Abba Peloni veima Peloni. Uniquement les Avadim et les Shfachot de Rabban Gamliel, comme ils étaient hashuvim, alors on leur disait Abba Peloni veima Peloni. La Gemara pose la question, elle dit c'est l'histoire. Comment la Baraïta peut se contredire? Au début, elle dit qu'il ne faut pas les appeler Abba Peloni, Ima Peloni, et après tu dis que Rabban Gamliel, oui. Réponse, Mishum de Hashivé. Eux, les Avadim et Shfachot de Rabban Gamliel étaient d'une renommée mondiale. Tout le monde savait que eux, c'était des gens distingués, qui avaient, comme on a dit, Tavi Avdo chez le Rabban Gamliel, qui était un Tamid Chacham. Donc, les gens de la maison de Rabban Gamliel, même si c'était des Avadim ou Shfachot, étaient distingués. On avait le droit de les appeler Abba et Ima. On va s'arrêter là.